La machine est un peu enrouée. Ah oui, c'est ça, comment exactement. Voilà, ça arrive, oui, parfois. Et ce matin, vous le savez, c'est l'heure de notre grand débat Gilets jaunes. Le débat national peut-il apporter des solutions? Bien sûr, vous avez la parole jusqu'à 10h avec nous, que vous soyez contre, que vous soyez pour. Vous nous appelez au 0826 300 300 et on fait un point avec vous, Véronique Jacquier, avant de présenter nos invités. Le débat national peut-il apporter des solutions? 81% de non chez les auditeurs sur le compte Twitter de Sud Radio. On les invite évidemment aussi à faire le 0826 300 300 pour être avec nous. Alors 81% de non avec deux commentaires que je vous donne. Non, puisque comme des illuminés, la majorité de la République En Marche et le gouvernement sont persuadés d'avoir raison et que les autres qui ne pensent pas comme eux ont tort. Alors on posera la question à Jean-Baptiste Djebari, député de la République En Marche des Hauts-de-Vienne qui vient de s'installer pour notre débat. Voilà, si ce sont des illuminés qui de toute façon n'ont pas envie d'entendre ce que les Français ont à leur dire. On posera aussi la question à Florian Silnicki, qui est communicant fondateur du cabinet La Frenchcom. Autre commentaire, un blabla de 5 pages qui précède un blabla sans méthodologie, qui ne porte pas sur les sujets importants. Ça ne changera rien, ce grand débat, car au final Macron fera ce qu'il veut. Ça, c'est un avis qui est sans doute partagé par Toria, qui est agent ferroviaire et qui est gilet jaune en Seine-et-Marne. Bonjour Toria, bonjour à tous. Oui, bonjour. Et on va immédiatement directement prendre au 0826 300 300 avec Christophe. Christophe, un auditeur qui nous appelle du Tarn. Oui, bonjour Christophe. Oui, bonjour. Bon. Bonjour tout le monde. Oui. Alors, est-ce que ce grand débat national peut résoudre la crise ou en tout cas apporter des solutions, de premières solutions? Ça peut la résoudre si on ne fige pas d'entrée. Si d'entrée on pose des conditions, après on ne peut plus discuter de ce qu'on veut. On peut discuter de tout et voir le débattre. Mais si on fige de ça, on ne pourra pas discuter. Si on n'en discute pas, oui. Il est forcé d'entrer. Donc je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de faire un débat national du coup, si on pose des conditions. Oui. Vous estimez, Christophe, qu'il y a trop de conditions posées au préalable, c'est ça? Oui, je pense. Il y a trop de conditions, mais c'est parce que le président a dit d'accord, on va en discuter, mais de ça on ne discutera pas, ça on ne discute pas, et donc voilà. Oui. Donc c'est fini, c'est faussé. Oui. Bon, restez avec nous et puis vous pouvez continuer de nous appeler au 0826 300 300. Vous avez bien posé le débat en quelque sorte. Jean-Baptiste Djebari, qu'est-ce que vous répondez à Christophe? Il dit oui, d'accord pour un débat, mais là il y a trop de conditions qui sont un cadre qui est avec des conditions trop restreignantes en quelque sorte. Au contraire, la seule condition qui a été posée, c'est effectivement de ne pas revenir sur les mesures qui ont été votées il y a 5, 6, 7, 8 mois et qui n'ont pas encore porté leurs effets. Pour le reste, on va discuter et débattre de tout. Quels sont les bons, les mauvais impôts, comment mieux intégrer les immigrés, comment mieux participer à la vie citoyenne, etc. Donc tous les sujets sont sur la table. Le débat aura vocation à apporter les réponses pour transformer ces colères qui se sont exprimées ces derniers mois en solutions concrètes. Oui, c'est votre sentiment, Toria, vous, tout est sur la table véritablement ou pas? De ce que je comprends, pour moi, le grand débat, en fait, c'est, on va parler, mais à la fin, il n'y aura pas de décisions qui seront prises et on sera... Ah ça, on ne sait jamais quand même. On sera écouté. Non, il n'y a pas de décision, il n'y aura pas de décision. Notre parole ne sera pas prise en compte. Je veux dire, on aura le droit de parler, mais... déjà, elle a été prise en compte, en quelque sorte, votre parole, puisque vous avez poussé le président de la République à créer un grand débat et puis à vous adresser une lettre, en tout cas pas uniquement à vous, mais à l'ensemble, en fait, des Français. Oui, mais une des premières revendications des Gilets jaunes, c'était le retour de l'ISF. Le retour de l'ISF, on voit aucune mesure qui a été prise en amont sera mise sur la table. Donc c'est un débat biaisé. Oui, Jean-Baptiste Djebari. C'est vrai on aurait pu aussi la poser, cette question, non? Mais on pourra en débattre. Oui, on pourra en débattre. Voilà. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Mais moi, je peux vous dire qu'en circonscription ce week-end, on m'a parlé de plein de choses. On n'a pas parlé de l'ISF. On va parler effectivement de comment mieux participer. On va parler de vote blanc, de prise en compte du vote blanc, d'éventuellement le vote obligatoire. Est-ce qu'on allait effectivement aller à un référendum ou pas? On va parler des sujets de pouvoir d'achat. On ne m'a pas parlé de l'ISF. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas un sujet et on pourra en débattre. Le pouvoir d'achat, d'ailleurs, il n'est pas très présent finalement dans la lettre d'Emmanuel Macron. Vous avez quand même des mesures pour un montant de 10 milliards qui ont été prises ces dernières semaines. Puis par ailleurs, c'est un sujet qui est absolument dans le débat, qu'on pourra discuter autour de la fiscalité, des dépenses publiques, parce que vous voyez que tout ça est lié. C'est qu'est-ce qu'on gagne, comment on fait en sorte de mieux gagner sa vie des revenus du travail,
comment on participe au financement des biens communs de la collectivité et comment on finance le service public. Oui, tout ça est d'un seul tenant. Réaction sur les réseaux sociaux, Véronique Jacquier, avant le regard de Florian un Silnicki. commentaire de Jean pour Jean-Baptiste Djebari, député de La République En Marche des Hauts-de-Vienne. Il dit: pourquoi ne pas avoir tiré les thèmes à partir des rapports de la Commission des comptes qui portent un diagnostic que l'on élude à chaque fois, notamment parfois sur la cherté de certains services publics, sur le gaspillage de l'argent public. J'imagine. Mais si vous partez du diagnostic des experts de la Cour des comptes, alors quelque part vous refusez le débat citoyen, ou en tout cas vous le biaisez. L'idée c'est bien de partir de la base, de ce que pensent les citoyens, parfois de façon contradictoire. Est-ce que pour bien débattre, il ne faut pas partager le même diagnostic, c'est-à-dire la France va mal, la France est endettée, expliquer à chaque Français à quoi servent ces impôts. Je suis d'accord, tous ces rapports disent énormément de choses depuis des années et des années. Tous ces rapports sont fabriqués par ce qu'on appelle des technocrates, qui sont aujourd'hui contestés. Et donc nous, les élites contestées. Et voilà, donc on ne peut pas être, si vous voulez, schizophrène sur le sujet. Soit on dit, on veut écouter tout le monde dans un schéma le plus large possible, et on fera effectivement, on mettra en place des filtres et on prendra les décisions qui s'imposent au regard de ce qui aura été dit dans le débat. Soit on dit, tout a déjà été écrit par les programmes politiques, par la Cour des comptes, par le Conseil d'État. Et on fait comme avant. Oui. Donc on ne souhaite pas faire comme avant. Que pense le communicant, Florian Silnicki, de ce grand débat tel qu'il se présente aujourd'hui, même si on ne connaît pas d'ailleurs tous les contours, et puis de la lettre aussi ce matin d'Emmanuel Macron? Le communicant que je suis, il pense que cette lettre, elle est un acte manqué, elle est un coup manqué pour le président de la République. D'abord parce que le président de la République, dans cette lettre, au fond, il ne trouve pas les bons mots pour répondre aux mots MAUX exprimés par les Gilets jaunes. Il ne se montre pas suffisamment empathique à leur égard. Il ne parle pas à cette France d'en bas, vous savez, que désignait Jean-Pierre Raffarin. Et en cela, étant donné que les Gilets jaunes, c'est d'abord une crise de nerfs, c'est une humeur qui doit être canalisée. On doit montrer une empathie suffisamment forte pour apaiser les esprits. Vous trouvez qu'il n'y a pas les mots là? Ces gilets jaunes, à mon avis, la lettre, elle ne leur parle pas. Elle n'est pas susceptible d'arrêter le mouvement. Et du point de vue du communicant que je suis, cette lettre, elle ne pouvait avoir qu'un seul objectif, c'est de tenter d'apaiser les esprits et d'arrêter ce mouvement. Pourrait parler aux gilets jaunes? De quelle façon il faudrait écrire pour parler aux gilets jaunes? On pourrait d'abord leur faire des premières pistes, une offre politique. Quelle est l'offre politique? La difficulté de la communication politique ici, c'est que c'est de la communication, mais c'est pas de la politique. Or, la communication politique, c'est d'abord de la politique et ensuite de la communication. Et le président de la République et son Premier ministre ne cessent de parler pour tenter de convaincre les Gilets jaunes d'arrêter leur mouvement sans leur faire une véritable offre politique. La seule offre qui a été faite aujourd'hui, c'est le SMIC. Et cette intervention télévisée du président de la République, elle a été beaucoup trop compliquée et à mon avis mal préparée, à ce point d'ailleurs que les journalistes spécialisés, j'en termine là, ont mis des jours à comprendre quelle était la réalisation et l'exécution pratique de cette mesure. Ça démontre à quel point c'est compliqué de le comprendre. C'était pas très clair. Ça c'est vrai. C'était pas très clair et c'était compris par personne parce que c'est des mesurettes. Oui. C'est c'est sur la prime d'activité qu'il y a eu un effort. C'est pas sur le SMIC en tant que tel. Voilà. Mais il faut arrêter de dire que c'est des mesurettes. Vous savez de combien a augmenté le revenu des 10% les moins aisés, les plus pauvres en 20 ans? D'accord, et le CICE, il est quand même de... Mais vous savez pourquoi on fait le CICE? Vous savez pourquoi on fait le CICE? Pour préserver les emplois qui sont peu rémunérés. Ford est parti avec l'argent public, non? Et ils vont fermer l'usine. D'accord. Donc voilà, après un moment donné, en fait, il faut être réaliste, il faut parler à des gens de terrain, à des gens qui... Vous prenez des exemples pour en faire des généralités. C'est pas des généralités, c'est la réalité. Il n'y a pas 100 entreprises Ford en France, il y a des entreprises qui se créent aussi beaucoup ailleurs. Il y a effectivement cet événement malheureux à Blanquefort, mais vous voyez que on ne peut pas dire à chaque fois prendre un exemple qui va mal et en faire des généralités. Moi, je rebondis sur ce qu'a dit monsieur. Je crois qu'on a un petit temps de retard dans ce que vous dites. Là, vous parlez des Gilets jaunes. Mais on a aussi 20 millions de Français, 40% de Français qui déclarent vouloir participer à ce débat. Donc on peut dire que les 80 000, les 100 000, les 300 000 Gilets jaunes ne sont pas satisfaits ou que les mesures qui ont commencé à être mises en place ne sont pas suffisantes. Mais le grand débat a la vocation à mettre tout le monde autour de la table. Moi, qu'est-ce que j'ai entendu cette semaine en circonscription, en tout cas ce week-end, de la part notamment des retraités, avec qui on a eu parfois des débats un peu compliqués. Ils nous ont dit qu'il faut en sortir de tout ça. Il faut en sortir parce qu'on ne supporte plus les violences des samedis. Parce qu'effectivement, on n'est peut-être pas d'accord politiquement, mais on ne peut pas avoir un pays dans le chaos. Je crois que ça, il faut l'entendre aussi. Il faut arrêter d'avoir ces discours du oui mais on comprend la violence, oui mais on comprend effectivement les aspirations. La solution, vous l'avez dit, elle est politique, c'est pas une solution de com, c'est une solution dans le débat, et c'est une solution qui doit impliquer tous les Français. Pas ceux effectivement qui sont soit politisés, soit radicalisés, soit qui se sentent vraiment en dehors des solutions qui sont proposées. Il faut que la solution
que le débat soit extrêmement large. Sinon, on ne s'en sortira pas. Et trouver 20 000 personnes qui contesteront l'action de n'importe quel gouvernement, je vous garantis que vous arriverez à les trouver. Donc faisons cet exercice démocratique, ayons ce débat et essayons de trouver une solution qui soit le plus consensuelle possible. Mais vous aurez toujours des gens qui seront satisfaits, c'est une certitude. Oui. Toria, est-ce que vous avez vous avez eu le temps de lire la lettre ce matin? Oui. Déjà hier soir. Déjà hier soir, et vous l'avez relue ce matin. Et est-ce qu'elle répond quand même à certaines de vos préoccupations? En fait, pour moi, la lettre, c'est les discours en fait que j'entends depuis. Ça dit, c'est pour poser le cadre. Hein. C'est des discours que j'entends depuis le début de son quinquennat. Hein. Je veux dire, on brosse dans le sens du poil dans la première partie, et puis après, je reste ferme sur mes positions. Moi, je changerai pas d'avis. Enfin voilà, c'est comme ça. Mais vous n'allez pas participer à ce grand débat national? Mais c'est une escobarderie. C'est pas du tout un débat pour moi. Un débat, c'est des échanges, c'est d'être écouté et entendu. C'est pas juste je veux dire, le pacte ferroviaire. En plus, vous êtes le rapporteur du pacte ferroviaire en 2018. Je veux dire, on a été dans la rue pendant 3 mois. Vous êtes agent ferroviaire, je suis agent ferroviaire, oui. Et on a été dans la rue pendant 3 mois. Pendant 3 mois, vous avez ouvert la table des négociations avec les organisations syndicales. On n'a pas été écoutés. Moi, 3 mois, j'étais dans la rue, 3 mois, j'ai fait grève et j'ai perdu de l'argent et j'ai rien pendant obtenu. Pendant 3 mois, on a discuté avec les syndicats, notamment l'UNSA, notamment la CFDT. On a négocié avec eux et il y avait des syndicats qui ne voulaient pas négocier avec nous. Il y avait la CGT, il y avait FO, je ne sais pas avec qui vous êtes affilié ou si vous avez une affiliation, mais il y avait effectivement une frange syndicale qui ne voulait pas. Bon, voilà. Il y avait une frange des cheminots qui refusait absolument la réforme. Il y avait une frange syndicale qui nous a accompagnés, qui nous a contesté. À avoir refusé le pacte ferroviaire, il y a eu un vote action en plus qui avait été mis en place. Mais bon, on n'est pas là pour parler ça. C'est vrai, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais je veux dire, le sujet, c'est qu'on a écouté. C'est ça que je veux dire. Mais on n'a pas été entendu. Dans la réforme ferroviaire. On a écouté les syndicats, on a travaillé avec eux et on a posé des protections pour les cheminots qui plus tard seront amenés à évoluer en concurrence. C'est pas le débat fort, Toria, vous n'étiez pas soutenu par la majorité des Français. Hein. C'est la grosse différence avec les Gilets jaunes. Oui, après, voilà, moi je me suis inscrite dans le mouvement des Gilets jaunes parce que c'est la même colère qu'on a ressentie en fait en début d'année dernière, et parce que voilà, on est dans un gouvernement en fait qui est têtu, qui est borné, qui veut pas en fait redescendre d'un échelon en fait pour parler aux Français. Pour parler à nous en fait qui sommes là, la plupart des gilets jaunes c'est de la classe moyenne, faut pas se mentir, je veux dire c'est des gens en fait qui se retrouvent pas assez, on gagne trop pour toucher des subventions, enfin des aides, on touche pas assez pour payer quoi, donc voilà. C'est un peu le reste à vivre. On va en parler dans un instant justement, avec cette lettre et puis ce grand débat national, nos invités et puis vos réactions. N'hésitez pas, 0826 300 300, vous étiez nombreux tout à l'heure à nous appeler, on a déjà parlé avant 9h, mais on continue évidemment jusqu'à 10h moins le quart. Et Olivia est en ligne avec nous. Ne bougez pas Olivia, on revient dans un instant. Il est 9h16, 0826 300 300, c'est Sud Radio. 5h10. Cook.com. Le grand matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Merci d'être avec nous, il est 9h19, c'est le grand débat ce matin, justement pour le débat national. Avec cette question, Véronique Jacquier, le débat national peut-il apporter des solutions? Et vous pouvez continuer à nous appeler au 0826 300 300. Toujours 81% de non avec de nouveaux commentaires. Celui de Michel qui nous dit le débat ne servira le gouvernement qu'à temporiser jusqu'aux européennes, donc ce n'est qu'un enfumage de plus. Et puis David nous écrit la sortie de crise n'est pas pour demain si personne ne veut débattre. Il est vrai qu'un dialogue constructif casserait le business de certains à la gauche de la gauche et à la droite de la droite. Alors Jean-Baptiste Djebari, vous qui êtes député de la République En Marche de Haute-Vienne, est-ce que vous avez effectivement le sentiment que de toute façon les partis politiques autres que la République En Marche ne veulent pas du tout jouer le jeu? Non, mais je crois que ça les inquiète d'avoir un exercice de démocratie assez inédit. Et on en parlait hors antenne. On ne peut pas partir du principe que tout est écrit d'avance, parce que je peux vous garantir que rien n'est écrit d'avance. Le débat, ce sera ce qu'on en fera collectivement. Et vous avez votre sondage qui annonce 80% aujourd'hui sur votre antenne, mais on a eu plusieurs sondages concordants qui disent plus de 40% des Français, soit 20 millions de Français, sont intéressés pour participer activement au débat. La question, c'est pas êtes-vous intéressé. Ça, on l'avait fait. Oui, mais c'est important de le dire. 20 millions de Français. Est-ce que ça va résoudre la crise? Est-ce que ça peut apporter des solutions? Ce qui est différent. On ne va pas écrire la conclusion du débat, parce qu'il n'a même pas commencé. Vous voyez bien, moi, je préfère me dire que 20 millions de Français, un tiers des Français sont intéressés, ou plus d'un tiers des Français sont intéressés pour participer, pour débattre, pour contredire, pour
poser des solutions ou faire des propositions plutôt que dire à l'avance ça ne servira à rien. Je Allez, crois on que va c'est un au exercice utile. 0826 300 300. Hein. Avec Olivia qui nous appelle de Pau. Bonjour Olivia. Oui, bonjour. Malheureusement, j'ai essayé la semaine dernière de donner mon point de vue, bien que je considère que malheureusement, il ne sert à rien. Mais si tout le monde pense comme moi, il ne sert à rien, on ne fait rien, donc on restera dans le néant. Ouais. Et c'est vrai que, oui, comme la plupart des citoyens français, je pense que M. Macron est le chef et le restera. Et quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, il campera sur ses positions. Il a promis mondes et merveilles. Moi, je suis gérante d'entreprise et je peux vous assurer que le RSI, j'y croyais dur comme fer. Bien que je n'ai pas voté pour lui, hein, je n'ai pas honte de dire, ça fait 3 mandats que je vote Le Pen et franchement, oui, je ne sais pas pourquoi à chaque fois ces élections sont truquées pour qu'elles n'arrivent pas au sommet. Il faudrait qu'elle y soit. Peut-être, c'est vrai que le Français, la plupart du temps, j'étais interviewée sur Pau en sortant de la mairie, et la plupart qui sont assis là, ils disent on vote Macron pour barrer la route à Le Pen. Ils n'ont même pas de conviction. Il n'y a même pas de conviction. Olivia, ce que vous dites, c'est que vous y avez cru quand même, malgré tout, même si vous n'avez pas voté. Je veux dire, j'y croyais que vous êtes dit, il va faire bouger les choses, quoi. Il va faire bouger les choses, mais je n'ai pas voté pour lui, je ne le cache pas. Puisque c'était le seul sujet qui dit peut-être qu'il va y arriver, donc, mais je ne crois pas une seconde et j'ai eu tort de ne pas y croire. Et vous êtes allé remplir des cahiers de doléances, en tout cas, c'est ça, vous êtes allé en mairie remplir certaines choses ou pas ? Tout à fait. Puis j'ai envoyé des messages à votre radio. D'ailleurs, je vous félicite pour ce que vous faites. Ouais. Bien que ce débat, c'est un dialogue de sourds. Il est hautain, il est fier. Jamais nous écoutera. D'ailleurs, on en parlait hier, puisque en tant que gérante d'entreprise, je suis invitée dans les communes dans les entretiens, et avec les maires et les conseillers. Donc, on disait, je veux dire, c'est de la fumée. Ouais. C'est de la fumée sans feu, ça n'aboutira à rien. Et comme on disait, il a encore 3 ans pour finir de nous achever. Ouais. Bon, Olivia, donc on comprend que vous dites c'est une forme d'enfumage, même si vous êtes allé quand même, vous êtes intéressé au débat, quoi. Hein, donc il y a une petite contradiction, un paradoxe en fait là-dessus, mais c'est parce que la plupart des Français qui ont manifesté ou qui s'y intéressent ont envie finalement de faire de la politique, quoi, et pas que de la communication. Florian Silniki, non ? Ah, ça c'est clair. Hein, c'est ce qu'on entend dans ces propos, quoi. Les Français, ils ont eu trop longtemps le sentiment que la politique, elle s'est faite contre eux. La vérité, c'est qu'elle s'est longtemps faite sans eux. Les hommes et les femmes politiques, ils s'étaient habitués à ce que les électeurs n'aillent pas aux urnes et ça ne leur posait aucune difficulté. Et bien là, avec les Gilets jaunes, et ça c'est sain démocratiquement, il y a une réappropriation de la chose politique. Mais on l'a vu avec les Gilets jaunes, mais on l'a vu aussi avec l'affaire du siècle sur les sujets écologiques. Aujourd'hui, en France, on a une population qui est capable d'envoyer un message très clair à ces hommes politiques. Vous ne déciderez plus sans nous des sujets qui concernent l'avenir de nos enfants. Après, pour apporter des solutions, et il faut aussi avoir un peu le diagnostic, le véritable diagnostic pour pouvoir proposer quelque chose. C'est ce que l'on disait ça, c'est incontestable. Mais le diagnostic, vous ne l'aurez pas avec ce grand débat. Et la difficulté de ce grand débat, et la lettre qui a été diffusée par le président de la République, ça en est le reflet, c'est que ce grand débat, il n'apportera pas, et ça, on en a tous la certitude évidente, de réponse à court terme. Or, ces Gilets jaunes, ils veulent une réponse politique à court terme. Et donc ce grand débat, il ne peut être pour eux qu'extrêmement frustrant, parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas de réponse immédiate. Par ailleurs, et j'en termine là, cette lettre, elle contient à mon avis un problème de communication majeur. Le président de la République, il ne peut pas dire dans une formule assez efficace, il n'y aura pas de sujet tabou, et dans le même temps dire, je ne reviendrai pas sur ce qui a fait ma politique jusque-là, alors même que l'ISF est un symbole. L'ISF a été supprimé alors qu'on demandait des efforts aux retraités, aux jeunes, etc. Et ça pose un problème, c'est un problème de perception, pas d'efficacité économique. C'est un peu contradictoire, quoi, Jean-Baptiste Djebbari. Je crois pas, mais en fait, on peut tout à fait avoir des réponses à court terme sur la fiscalité. Vous votez des lois de finances tous les ans. Dans moins de 6 mois, vous pouvez avoir une réponse. Des lois de finances rectificatives sur des éléments de fiscalité si elles émergent. Absolument. Si on consulte le peuple, si le président décide de consulter le peuple par référendum, vous pouvez tout à fait avoir une réponse politique à court terme. Il y a un sujet
de confiance qui, on le voit, est abîmé et parfois rompu entre le peuple et les responsables politiques. C'est pas d'aujourd'hui, ça depuis très longtemps, et ça s'est sédimenté. Et quelque part, ce lien s'est abîmé. Donc, et ce discrédit d'ailleurs, il touche les politiques, mais il touche les journalistes. Vous voyez bien, Bien sûr. tout ce Les qui peut. élites, ouais. Et les syndicats aussi d'ailleurs. Et tout ça est à reconstruire pour tout le monde. Pour tout le monde. On peut pas Mais vivre sans Jean-Baptiste politique. Djebari, on peut pas quand vivre on sans dit quand vous syndicats, dites qu'il y a tout sans à journalistes. reconstruire, il y a quand même un écueil, c'est que suivant les résultats du grand débat, le gouvernement risque d'être contraint de revoir sa politique. Sinon, ça veut dire qu'il ne tient pas compte de certains résultats. Mais j'ai envie Alors, de vous est-ce que dire ça veut dire qu'Emmanuel Macron va éventuellement changer de cap? Non, mais ça, vous faites un grand débat pour effectivement fumer les gens et penser qu'il ne va rien se passer et que les gens vont vous écrire exactement ce que vous avez promis ou proposé il y a 18 mois. Si vous faites un grand débat réellement. Mais je vous réponds à votre question. Oui. Si on a des propositions qui sont consensuelles, éventuellement qui sont votées par référendum, alors oui, nous mettrons en place ce qui aura été décidé et ce qui aura fait consensus. C'est pas un grand débat pour rien. C'est pas un grand débat pour avaliser ce qu'on a proposé 18 mois avant. Oui, c'est un vrai grand débat. Et peut-être, pourquoi pas, justement, ces idées de référendum. On va en débattre dans un instant et vous pouvez continuer de nous appeler au 0826 300 300. Oui, et nous donnez votre avis. Vous êtes pour, vous êtes contre. Et ben, continuez à commenter sur les réseaux sociaux, Twitter, #Sud Radio Matin. Merci d'être avec nous. Il est 9h27.